bienvenue sur VideoExcel.com. Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser la fonction si, la fonction equiv et le et commercial afin d'indiquer ici en G4 la position du commercial ici dans ce tableau. Donc dans un premier temps, on va d'abord ici créer une liste déroulante des différents commerciaux. Pour ce faire, donc on se positionne ici en G3, puis on se dirige vers l'onglet données, puis dans le groupe outils de données sur validation des données. Ici, nous allons dans l'onglet options, nous autorisons donc une liste et la source ici va être bien mes différents commerciaux. Donc je clique sur ce bouton pour aller sélectionner mes commerciaux, cliquer glisser, voilà. J'appuie à nouveau sur ce bouton et je valide par OK. J'ai donc maintenant une liste déroulante avec mes différents commerciaux. Bien. Maintenant ici en G4, je vais donc indiquer une formule qui va me permettre d'indiquer la position du commercial sélectionné ici en G3. Donc pour ce faire, on va utiliser la fonction equiv. Donc on va indiquer tout dans un premier temps égal equiv. Donc voilà. Donc cette fonction permet de renvoyer la position, c'est indiqué ici, donc renvoyer la position relative d'un élément dans une matrice. Donc en fait, ça vous donne la position d'un élément dans un tableau. Donc la valeur cherchée va être ici la valeur, l'élément G3, d'accord. Ensuite, le tableau de recherche, ça va être ici mes différents commerciaux, voilà. Et le type, on veut une correspondance exacte, bien sûr, donc on va indiquer 0. Je ferme la parenthèse et je valide. Ici, je trouve 2. Donc le commercial F, est arrivé donc en deuxième position, je dirais au niveau du classement, meilleur chiffre d'affaires par exemple. Donc ici, moi ce que je souhaite voir, ce n'est pas 2, 3 ou 4, mais deuxième, troisième ou premier par exemple. Donc on va voir d'abord si la formule fonctionne pour n'importe quel commercial. Donc commercial C arrive en quatrième position, donc c'est bien ça, 1, 2, 3, 4. Bon. Donc nous allons compléter cette formule ici en indiquant donc quatrième, troisième ou premier. Pour ce faire, on va insérer la fonction si et le et commercial. Que nous avons ici. Donc dans un premier temps, nous allons donc indiquer la position donc du commercial. Donc c'est déjà fait. Maintenant nous allons donc, toujours fonction F2 pour rentrer en mode édition, nous allons ajouter donc premier ou ième. Donc pour ce faire, nous allons insérer donc le et commercial, voilà, qui se trouve donc au niveau de votre clavier sur la gauche au niveau du numéro 1, chiffre 1. Et donc ici on va coller le ième, on va dire donc et si, ouvrons une parenthèse. Nous allons recopier tout ce que nous avions auparavant donc au niveau de l'équiv. Donc je recopie, CTRL C, voilà, CTRL V. Et donc si l'ensemble d'équiv, donc l'ensemble de cette formule est égal à 1, alors entre guillemets, je vais avoir ER, donc comme premier. Sinon, j'aurai ième. Voilà. Je n'oublie pas surtout de mettre les guillemets, sinon ça ne fonctionnera pas. Je ferme la parenthèse pour la fonction equiv et puis je peux valider. Je valide. Et j'ai bien quatrième. Ici, on va vérifier. Donc, si je mets donc le commercial B, je dois voir apparaître premier. Voilà. Donc on a bien premier ici, en G4, donc la formule fonctionne correctement. Donc petite explication, en fait ici donc le test logique est de savoir si on a un ou autre chose. Si on a un, on collera ER puisque le et commercial permet de coller des éléments, des données. D'accord. Ici c'est différent de 1, donc ici on aura ième. Voilà.